Édition du Griot hors commerce de Dominique Oriata-Tron. Et donc ici, explication sur ces éditions et sur le sens d'une existence. Par Dominique Oriata-Tron, le 15 février 2013, et ici le Parcham en version 2017. Je vais tenter de publier petit à petit sur ce blog non seulement mes poèmes récents, mais aussi tous ceux qui furent publiés sur papier par divers éditeurs, Segers, Losfeld, Labarthavel. Mes contrats stipulaient que je pouvais récupérer mes droits si les ouvrages n'étaient pas réédités dans les 5 ans suivant l'épuisement du stock. Ce processus de réédition sur le net est à l'heure actuelle incomplet. Il commence à peine. Donc voilà, je vais peut-être aller du côté de la tête. Ce sera peut-être un peu plus facile pour moi de voir. Donc, mes contrats stipulaient que je pouvais récupérer mes droits si les ouvrages n'étaient pas réédités dans les 5 ans. Suivant l'épuisement du stock, ce processus de réédition sur le net est à l'heure actuelle incomplet. Il commence à peine. Je voudrais préciser que les numéros des opus ne correspondent à aucun ordre chronologique. J'ai en fait numéroté mes opus assez tard dans ma vie, à des fins de classement personnel, au fur et à mesure que je les scannais ou diffusais ou rediffusais. Voici ci-dessous une courte présentation autobiographique. Alors, j'ai l'impression que je relis à chaque fois la même chose. La belle vie. Moi, cham. Bon, comme je ne sais plus qu'est-ce que j'ai lu, qu'est-ce que j'ai pas lu, c'est la différence entre le papier où je peux mettre, ça y est, j'ai lu. J'ai lu en version vidéo, ou tiens, j'ai pas lu encore. Voilà. Et donc là, je peux pas dire qu'est-ce que j'ai lu, qu'est-ce que j'ai pas lu. Donc, je reprends mon début. Donc, il était une fois un enfant qui ne comprenait pas pourquoi il se trouvait sur cette planète Terre, qui ressemblait à un asile de fous, à un repère de diables, où même sa famille l'empêchait de s'accorder à la beauté du ciel, des arbres et de la mer. Cet enfant criait qu'il voulait mourir. Un ange de lumière chuchota à son oreille un plan d'évasion. En échange, l'enfant, devenu artiste et philosophe, devait promettre d'essayer de transmettre les clés qui lui étaient confiées à d'autres enfants terrifiés par le labyrinthe dans lequel ils avaient été engendrés. Comme ces clés semblaient d'or, beaucoup voulurent les recevoir, mais elles servirent plutôt de pendentifs pour briller dans la société des singes. L'artiste, devant être fidèle à sa promesse pour trouver l'issue définitive de lumière et devenir lui-même un ange libre du temps et de l'espace, s'obstina à distribuer des doubles, des clés enchantées qui l'aidaient à survivre sans amertume aux impostures et fausses promesses de l'humanité primitive. Néanmoins, on lui répondait que ces clés ne pouvaient servir qu'à lui-même. Il y avait ceux qui le traitaient de parasite et de stupide illuminé, puis ceux qui se sentaient frères et sœurs dans le malheur, mais pas dans le bonheur, et ceux qui connaissaient les valeurs de ces clés, mais qui avaient aussi d'autres projets, et ceux pour qui l'artiste était un bel ego, admirable, mais seulement
un ego à imiter un peu pour l'ambiance, pas trop, car ses galères sur la planète étaient notoires et ses bonheurs paraissaient illusoires. L'ange de lumière expliqua à l'artiste que sa récompense sur cette planète ne pouvait être que l'amour et la danse de son âme. Et il y avait depuis longtemps accédé. Quant à la gloire mondaine, elle était surtout une récompense pour tous ceux qui pourraient recevoir son héritage, et cette fête signalait que ces efforts terrestres pour un tel partage de vie raisonnable n'avaient pas été totalement vains, même si les hypocrites se mêlaient aux sincères, mais qui peut dénouer les chaînes intérieures des destinées. Il est seulement possible de mettre en garde contre l'exploitation de l'humain par l'humain et contre l'idolâtrie de soi-même ou des plaisirs et des bourreaux humains. Voilà donc que j'ai pris un peu de temps pour raconter tout ce qui m'est arrivé sur cette planète à l'intention de ceux pour qui ce sera instructif. Je n'ai pas à me soucier de plaire ou de convaincre, juste à fournir les clés de mon existence au cas où elles puissent être utiles à d'autres. Le griot, c'est donc moi-même, Dominique Oriata-Tron. J'ai créé ce site d'édition parce que la plupart de mes autres sites étaient saturés, mais il reste accessible dans le menu de l'entête. J'avais accueilli les voix de mes amis morts ou vivants dans les éditions de l'écoute et je les accueille maintenant dans les éditions Areva Reva, où je publie aussi des partitions musicales de mon opéra dansé catalytique des oiseaux du paradis. Le griot traditionnel en Afrique est gardien des chroniques des généalogies et des mythes anciens. J'assume ce genre de fonction car mes poèmes sont de plus en plus narratifs, comme ceux du griot, sauf que ce que je compte, ce sont mes tribulations ou émerveillements personnels et les épisodes du théâtre des oiseaux de paradis sur plusieurs planètes. Il y a d'abord la planète Santok, l'île Aeto et Rao, où si l'on se contente, le bonheur est facile à atteindre.